Le silence était absolu, pesant, coupé seulement par le bourdonnement lointain des générateurs du complexe UAC. Dans une capsule froide et métallique, il ouvrit les yeux. Sa respiration était lente, maîtrisée, comme celle d'un soldat qui avait vu l'enfer et en était revenu. On ne connaissait pas son nom. Dans les registres, il n'était qu'un matricule, un résidu gênant d'une justice militaire bâclée. Mais ici, sur Phobos, on l'appelait simplement le Marine. Il était sur le point de devenir bien plus que cela. Envoyé en punition sur cette lune martienne pour avoir frappé un supérieur qui lui avait ordonné de tirer sur des civils, il se retrouvait désormais affecté à un poste de sécurité au sein du laboratoire de téléportation expérimentale. L'Union Aerospace Corporation, l'UAC, arrogante et insatiable, jouait avec des forces qu'il ne comprenait pas. Les rapports sur les expériences allaient de l'inquiétant à l'horrifique. Disparitions inexpliquées, cris dans les couloirs, dérèglements gravitationnels. Puis un jour, le silence fut brisé. Le portail s'ouvrit. Des hurlements s'élevèrent des haut-parleurs. L'alerte générale rugissait dans tout le complexe. Phobos était en train de basculer dans l'enfer. Les expériences de téléportation avaient mal tourné. Quelque chose, ou plutôt des choses, avaient répondu depuis l'autre côté. Il n'y avait plus de communication avec Deimos. Le satellite orbital avait disparu. Littéralement. Arraché de l'espace comme avalé par un gouffre dimensionnel. Armé d'un simple pistolet et de sa détermination, le marine pénétra dans la base. Le sol était jonché de cadavres, des collègues démembrés, leurs yeux figés dans l'horreur, les membres déchiquetés par des griffes qu'aucun animal connu ne possédait. Le premier démon qu'il vit n'était qu'une silhouette distordue d'un soldat UAC, corrompu, animé par une rage surnaturelle. Il n'hésita pas. Une balle dans la tête, puis une autre et une autre. La créature s'effondra. Au fur et à mesure de sa progression dans le complexe, il découvrit les conséquences monstrueuses des expériences. Des créatures de chair et de feu, des goules hurlantes, des êtres blindés de pics d'acier. Les anciens employés n'étaient plus qu'une armée de damnés. Il trouva un fusil à pompe. Le métal était chaud, récemment utilisé. Il se posait pas de questions et il chargea. La base de Phobos devenait un champ de bataille et lui, un champion de la mort. Il avançait sans repos, sans pause, dans les couloirs étroits, éclairé par des néons défaillants et maculés de sang. Il n'était plus un simple homme. Quelque chose en lui s'était réveillé. Une colère ancienne, primordiale, une rage froide alimentée par l'injustice, la mort et la trahison. Le portail vers Deimos s'était réouvert. Ce qu'il vit au travers n'était pas un autre laboratoire, c'était un autre monde. Il franchit la brèche. Là, tout défiait la logique. La gravité fluctuait, les murs palpitaient comme des chairs vivantes, des cris lointains résonnaient dans l'air stagnant. L'environnement lui-même semblait souffrir. Il ne s'agissait pas d'une simple dimension parallèle, c'était l'enfer. Il affronta des barons de l'enfer, des créatures hautes de 2 mètres à la peau rouge, jetant des boules de feu comme s'il s'agissait de simples projectiles. Il évita, il riposta, il tua. À chaque salle conquise, il apprenait. Il comprenait le langage des runes. Il reconnaissait les symboles sacrés et blasphématoires. Et dans un coin reculé, gravé à même la roche, il eut une prophétie. Elle parlait d'un mortel, un homme sans nom, qui traverserait l'enfer et le brûlerait de sa propre haine. Les démons l'avaient nommé le fléau, mais nous l'appellerons le Doomguy. Et il commença à se demander s'il était déjà mort. Peut-être était-il un spectre, mais ses blessures saignaient, son cœur battait, il souffrait, donc il existait. La progression culmina dans un sanctuaire immense, une cathédrale faite d'os et de fer. Là, il fit face à la créature que même les démons eux-mêmes craignaient. Le Spider-Démon. Une abomination biomécanique. Un cerveau gigantesque monté sur un châssis métallique, armé d'une mitrailleuse dévastatrice. Le combat fut brutal. Il courait, roulait, tirait, rechargeait, hurlait. Il n'y avait plus de place pour la peur. Seule la survie existait. Après une longue bataille, le monstre s'écroula, son crâne éclaté par une salve de roquettes. Le silence revint, mais ce n'était pas la fin. Une nouvelle lumière apparut, une autre brèche. Il s'en approcha, les jambes lourdes, le souffle rauque. Au travers, il vit la terre, et elle brûlait. Le marine revient donc sur terre. Il n'avait pas de renfort, pas d'ordre, pas de soutien aérien. Il avait son fusil et sa rage, et la bataille ne faisait que commencer.